Comment expliquer aujourd'hui, on a eu un beau jeu, Joga Bonito 2.0. Pour moi, le Portugal nous a offert l'un des plus beaux matchs qu'on a pu avoir lors de cette Coupe du Monde. Le match était dynamique, explosif. Il y avait de l'intensité, il y avait du beau jeu. C'était beau à voir. Maintenant, on va juste se pencher sur une chose. En début de match, il y avait beaucoup de débats concernant la non-titularisation de Cristiano Ronaldo parce que Cristiano, la manière dont il a réagi face à sa sortie face à la Corée du Sud, et il faut préciser, il a été suspendu. Non, pas suspendu, mais un petit peu puni de la part de son entraîneur. Et je vois qu'il y a énormément de débats sur les réseaux sociaux concernant la non-titularisation de Cristiano Ronaldo et en disant que Fernando Santos manque énormément de respect à la carrière de Cristiano Ronaldo. Moi, j'aimerais dire à ces fans de Cristiano Ronaldo que moi, je suis fan de Cristiano aussi et qu'il faut dire une chose, c'est que il y a bien un entraîneur qui n'a jamais manqué de respect à Cristiano Ronaldo, c'est bien Fernando Santos. Il l'a toujours respecté et il lui a toujours donné la place qu'il méritait. Donc, Fernando Santos, s'il a fait le choix de ne pas le titulariser, je pense que c'est pour donner l'exemple aux autres et dire aussi que personne n'est intouchable. Et que si vous ne vous conformez pas suite à ma prise de décision en tant que coach, ben vous allez gentiment vous asseoir sur le banc pour le prochain match. Et moi, j'ai énormément apprécié ça. Et je me rappelle avoir tweeté juste avant le match en disant que la non-titularisation de Cristiano Ronaldo, c'est pas un problème parce que le Portugal a l'un des effectifs les plus flamboyants de cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup de jeunesse, donc je pense qu'il fallait faire jouer la jeunesse et aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient prendre leur responsabilité. Franchement, Gonçalo Ramos, quel joueur de foot! 21 ans, le garçon, 21 ans, maturité, premier triplé de la Coupe du Monde, premier but sur ses nouvelles couleurs. Premier but en sélection nationale, un triplé en Coupe du Monde face à la Suisse en huitième de finale. Bravo. Bravo. Il n'y a rien à dire. Bravo. Bravo. Et je pense qu'il ne va pas faire long feu au Benfica. Maintenant, je pense que les gens vont comprendre pourquoi le PSG force autant pour aller le prendre au Benfica. C'est un joueur exceptionnel avec un immense pied gauche. C'est un attaquant qui est très puissant physique. C'est un attaquant qui est très puissant physiquement. Il est très mobile. Il est très technique. Et il est un finisseur de génie. Regardez le premier but. L'angle. Franchement, je regarde les matchs sur ITV. Il y avait Ian Wright, le deuxième meilleur buteur d'Arsenal, qui faisait les commentateurs et qui disait que le fait qu'il tente cette frappe-là, c'est l'insouciance de la jeunesse. Parce que vraiment, à angle fermé, face à Sommer, qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs gardiens en Europe, tu tentes ça, ça passe, mais avec une insolence où il va célébrer son but en faisant le missile. Genre le shérif, c'était beau. Et franchement, Gonçalo Ramos, bravo, très beau match. Je pense que là, il a gagné sa place de titulaire. Et que Cristiano vienne perdre sa place de titulaire. Et moi, en tant que fan du Portugal et fan de foot, je demande à ce que Cristiano soit sur le banc pour les prochains matchs. Je suis désolé. Le Maroc, c'est la même chose. Ils vont jouer face au Maroc. Tu as besoin de cette explosivité. Premièrement, pourquoi? Je pense que la non-titularisation de Cristiano Ronaldo a permis de libérer le jeu offensif du Portugal. Et il y a plus celui qui ralentit un petit peu le jeu en faisant ses gris-gris. Moi, j'aime bien Cristiano. J'aime bien les gris-gris Cristiano, on va pas se mentir. C'est un très grand joueur, c'est une légende. Mais il ralentit le jeu. C'est triste à dire, mais Cristiano n'accélère pas le jeu. Il ralentit. Certes, ses appels sont efficaces et sont utiles à l'équipe, mais en même temps, il ralentit le jeu. Il ne te donne aucune autre option que de jouer sur lui si tu veux finir. Et ça, c'est différent de Gonçalo Ramos, qui lui est plus jeune, qui est plus dynamique et qui apporte beaucoup plus à l'équipe du point de vue collectif que Cristiano Ronaldo. Maintenant, j'aimerais souligner une chose. Gonçalo Ramos n'aurait pas dû être avec cette équipe du Portugal. Parce que moi, en tant que fan de l'équipe du Portugal, bien sûr, je me renseigne concernant la sélection de mes joueurs. Et sachez que Gonçalo Ramos a été sélectionné à la dernière minute parce que Diogo Jota s'est blessé avec Liverpool. Je suis désolé, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Ça nous fait à tous mal que Diogo Jota ne soit pas là. Ok, c'est un très bon joueur. Mais quand on voit Gonçalo Ramos, je pense que Jota a du souci à se faire.
Parce que quand tu regardes Gonçalo Ramos, João Félix, Otavio, Bruno, Bernardo, je pense que Jota, maintenant, tu dois regagner ta place. Même si tu performes au haut niveau, là, on a une cohésion collective. Là, je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas eu un match de football. On a assisté à un spectacle technique. On a eu de l'art sur le terrain. Ça, c'est le Joga Bonito. Ça, c'est le Joga Bonito de la Seleção. Et là, je pense que pour l'amour du football, on sera tous d'accord qu'on aimerait tous avoir une finale Brésil-Portugal. Fanatisme de côté, mais vraiment pour le bonheur et pour le bonheur des yeux, pour la joie, pour l'amour du football, au nom de l'amour du sport, the beautiful game, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait d'avoir une finale Brésil-Portugal. Espérons que le Brésil passe déjà son adversaire direct qui est la Croatie. Et ensuite, le vainqueur de l'Argentine-Hollande. Pourquoi pas l'Argentine en semi-finale? Brésil-Argentine en semi-finale de Coupe du Monde. Pour la dernière de Messi, la dernière de Neymar. Je dis pas non. Je dis pas non, ce serait beau. Ce serait beau et vous savez, mon cœur va pour le Brésil, mais c'est la même chose pour le Portugal. Déjà, on a une étape en plus, la Suisse. Et de quelle manière on a dominé la Suisse, on a éteint tous les joueurs expérimentés du milieu de terrain, Moussasso, Granit Xhaka, Vargas, Freuler, tout, ça n'existait pas là aujourd'hui. On a tout éteint, la défense, Char, Fabien Char, comment il s'appelle Akanji, c'était fini. Finito. Le gardien expérimenté, le Memo Ochoa de la Suisse, ça n'existe pas aujourd'hui. Gonçalo Ramos a mis le premier triplé de la Coupe du Monde face à Sommer, qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs gardiens en compétition officielle. Franchement, le garçon à 21 ans, c'est bravo. Bravo, franchement, bravo. Bravo et vraiment, il est trop fort. Il est trop fort. Et c'est très fort ce qu'il a fait. Et il a gagné sa place. Donc moi, je pense que si le Portugal veut viser le top, c'est-à-dire la fin, il faut miser sur cette jeunesse et mettre Cristiano de côté. Parce que le problème, c'est que Cristiano, quand il ralentit, regardez aujourd'hui le match. Du point de vue artistique, du point de vue footballistique, regardez le dynamisme qu'il y a eu en attaque aujourd'hui. Les attaques, ça partait de tous les côtés. Gonçalo Ramos, Diogo Jota et Gonçalo Ramos, Bruno Fernandes. João Félix qui m'a fait un match exceptionnel. Un milieu de terrain expérimenté qui allie expérience et jeunesse. Une défense qui allie expérience et jeunesse. Un jeune gardien dans les buts. Une attaque de feu qui jouent, mais qui jouent pour leur plaisir à eux, qui se font plaisir en jouant. Et ça, c'est beau. On a eu un match exceptionnel. Franchement, pour le moment, je suis encore dans l'euphorie du tout, comme me disant que le Brésil m'a fait rêver hier, Portugal m'a fait rêver aujourd'hui. Je sais que la Coupe du Monde, c'est quelque chose. Tu peux atterrir très vite. Donc, espérons que pour le prochain match, on arrivera à faire le travail face au Maroc et que le Brésil pourra passer face à la Croatie et qu'on arrivera en semi-finale. Et encore, maintenant, la Coupe du Monde, c'est match après match. C'est match après match. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, ce qu'ils ont fait à l'Espagne, c'est sûr que ce n'est pas la même équipe. L'Espagne, c'est vraiment une possession. Mais là, le Maroc va faire face. Est-ce que le bloc défensif du Maroc pourra résister aux attaques puissantes, rapide et dynamique de l'équipe du Portugal? Je ne sais pas. En tout cas, on espère que pour le prochain match, qu'on pourra avoir du spectacle et qu'on pourra se dire, ouais, le beau jeu est de retour. En tout cas, prenez soin de vous et likez, partagez, commentez, laissez vos avis en commentaire. Oui, je dois l'avouer, mes yeux, ça montre que je suis extrêmement fatigué. Donc, je vous dis... Prenez soin de vous et on se voit très vite. On se voit très vite pour une prochaine vidéo spéciale dédiée à, comme je pense que je l'ai dit dans la première vidéo, mais une vidéo spécialement dédiée au football africain et asiatique
parce qu'il faut leur rendre hommage pour le plaisir qu'ils nous ont donné lors de cette Coupe du Monde. Le Cameroun, le Ghana, la Corée, le Japon. Voilà. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira dans les prochains jours. En tout cas, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Peace.